Salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur la série Gotham. Un homme et une femme tués par arme à feu et leur fils a tout vu. Je suis l'inspecteur James Gordon. Je retrouverai l'homme qui a commis ce crime, je te le promets. Dans une ville mythique, C'est ni une ville, ni un boulot pour quelqu'un de gentil. où règne la corruption, Je sais que vous avez acheté toute la police, et probablement le maire aussi. Tout. se réveillent les démons. Pingouin, Enigma. Harvey Dent. Célina, c'est ça? Cat. Et se révèlent les héros. Suffit d'une étincelle pour créer la légende. Alors Gotham, c'est quoi? C'est pour moi ce qui se rapproche d'être une série littéralement parfaite. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est ma série préférée, toutes séries confondues. Pourquoi? Parce que comme vous avez peut-être pu le voir au décor, je suis assez fan de l'univers DC Comics et plus particulièrement de l'univers de Batman. Donc ça joue certainement sur le fait que j'ai adoré la série. Deuxièmement, il y a à côté de ça une réalisation qui est vraiment proche de la perfection au niveau de cette série et on va revenir juste après sur beaucoup de points qui font que j'ai trouvé cette série excellente. Donc dans Gotham, l'intrigue principale, c'est qu'on va suivre en quelque sorte l'évolution de James Gordon, le policier, jusqu'à son statut de commissaire qu'on lui connaît dans les films Batman. En outre, l'évolution de James Gordon, il va y avoir en parallèle de l'intrigue principale, donc ce que je vais appeler les secondes intrigues, le développement littéralement personnel de tous les super vilains emblématiques de l'univers de Batman. Le Joker, le Pingouin, le Sphinx, Solomon Grundy, Poison Ivy, même Catwoman qui n'est pas vraiment une méchante mais il va y avoir son développement personnel, Victor Freeze, tous les super vilains, on va dire, de l'univers de Batman vont être étudiés et approfondis dans la série Gotham. C'est-à-dire qu'on va voir leur début, quand ils étaient de simples humains lambda comme tout le monde, à ce qu'ils deviennent les super vilains qu'on connaît aujourd'hui. Petite présentation des personnages que je vais détailler, ainsi que les acteurs qui jouent leur rôle. Il y a Alfred Pennyworth, le majordome de Batman, qui est joué par l'excellent Sean Pertwee. Il va y avoir Bruce Wayne, Batman, donc qui va être joué par David Mazouz. Catwoman, qui va être interprété par Cameron Bicondova. L'excellent Pingouin qu'on peut voir ici, qui va être joué par Robin Lord Taylor, le commissaire James Gordon qui va être interprété par Ben McKenzie, le Sphinx ou plutôt l'homme mystère par Corey Michael Smith, le Joker par Cameron Monaghan, Solomon Grundy qui va être interprété par Drew Powell, Poison Ivy qui va être interprété par 3 actrices mais on se concentrera sur Peyton List, ou encore le vilain Victor Freeze qui va être interprété par Nathan Darrow. Alors bien entendu, il existe encore beaucoup plus de personnages dans la série sur lesquels on pourrait épiloguer, je pense notamment à Bullock, le coéquipier de James Gordon, je pense à Fish, Carmine Falcon, Victor Zsasz. Voilà, il existe encore vraiment une multitude de personnages sur lesquels on aurait pu vraiment apporter une analyse. Mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur ceux que je vous ai cités parce que pour moi, c'est les plus réussis. Donc c'est parti, on passe à l'évolution des personnages. On va commencer donc par Alfred Pennyworth, qui est littéralement le majordome de Batman et qui va, dans cette série, nous donner une nouvelle image d'Alfred. C'est-à-dire que on le connaît, pour l'instant, dans les films qu'on a pu voir, notamment de Christopher Nolan, ou même dans les bandes dessinées, je veux dire, on le connaît comme étant un vieillard majordome qui sert Bruce Wayne et qui connaît aussi sa double identité. Dans la série Gotham, il est un petit peu plus qu'un majordome, il est un protecteur, un garde du corps, il va même parfois aider le commissaire James Gordon et ou Bruce Wayne qui s'entreprend à aider la police pour battre le crime. Donc il va littéralement être un petit peu tout ça et on apprend que c'est un ex-militaire des forces spéciales dans la série et qui sait toujours bien se cogner. J'ai trouvé cette image de Alfred Pennyworth assez agréable dans la série parce qu'on nous colle pas un vieillard voilà trop cliché pour faire le majordome. Là voilà, on nous colle quelqu'un qui de temps en temps, malgré que ce soit le majordome de Bruce Wayne, de temps en temps il le remet à sa place et également il est là pour se taper. Ça redonne un coup de peps un petit peu à ce personnage que j'ai beaucoup apprécié dans la série. Honnêtement, pour moi c'est le meilleur Alfred Pennyworth que j'ai vu, tout Batman confondu, que ce soit bande dessinée, film, série, c'est voilà, pour moi c'est le meilleur et du coup il méritait qu'on en parle un petit peu. En soi l'évolution de ce personnage elle est pas non plus ouf, il a pas de pouvoir, il est pas destiné à devenir un super vilain ou un super héros, ça reste ni plus ni moins le majordome de Batman, mais on va dire que dans la série Gotham il a eu un super traitement de faveur. On va passer à Bruce Wayne, David Mazouz. Je pense que l'erreur a été de prendre un acteur petit et de suivre son évolution, donc quand il grandit dans la vie réelle, et de suivre son évolution dans la série. Parce qu'en fait, on tombe sur un Batman très très jeune, puisque lorsqu'il devient Batman, tous les super vilains ont déjà plus ou moins une vingtaine, voire une trentaine d'années. Alors que lui, il est encore la tête d'un adolescent, j'ai envie de dire. Donc c'est pour moi le point négatif, c'est-à-dire qu'ils auraient dû prendre un autre Bruce Wayne, qui aurait joué son rôle jeune, et lui ou un autre acteur pour le jouer plus vieux. Ce qui aurait rendu cohérent en fait la similitude entre les âges des acteurs, parce que techniquement Batman, il est dans la même tranche d'âge que ses adversaires. Alors que là, on sent qu'on a un Batman qui est quand même beaucoup plus jeune, lorsque eux tous deviennent des criminels. En soi, il faut pas s'attarder dessus, parce que je vous dis, Bruce Wayne ne devient Batman qu'au dernier épisode de la dernière saison, puisque un petit peu à la manière de Smallville, on va suivre l'évolution des personnages jusqu'à ce qu'ils atteignent justement le fameux rang de justicier ou de super vilain pour les criminels.
Maintenant, on va parler de Catwoman, qui est interprétée par Cameron Bikondova. C'est juste, pour moi, l'actrice parfaite pour ce rôle. C'est-à-dire que, déjà, de base, cette actrice, ça va paraître stupide ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'elle a des yeux de chat. Elle a des yeux de chat et elle a une attitude vraiment féline, si je puis dire. Et c'est assez perturbant parce qu'on a l'impression que elle a pas été choisie pour le rôle, que c'est le rôle qui est venu à elle, parce que littéralement, elle le remplit à merveille. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, pareil, dans le dernier épisode, ils ont décidé de changer l'actrice pour montrer qu'elle a grandi, sa maturité, pour voilà. Ça change complètement, alors... Ok, pourquoi pas pour le dernier épisode. N'empêche que, tout le long de la série, elle a fait une Catwoman, mais littéralement exceptionnelle. Moi, j'ai adoré. Son côté un petit peu, voilà, farouche, à vivre dans la ville, à voler et tout, c'est hyper bien amené tout au long de la série. Bon, j'avoue qu'on parle pas forcément de son kiff pour les chats, ou en tout cas de ses aptitudes liées aux chats, j'avoue qu'on en parle pas trop, mais quand on connaît le personnage, puisqu'elle s'appelle Selina Kyle, hein, dans la série, ça coule de source, et en fait, on se rend compte qu'elle prend très très bien les traits de caractère du personnage, et pour moi, c'est un rôle qui lui va à merveille, et littéralement, j'aurais franchement adoré que ce soit elle qui ait le rôle de Catwoman dans le prochain The Batman de Matt Reeves. Maintenant, on va parler du pingouin qui a été joué par l'excellent Robin Lord Taylor, juste ici, voilà. C'est pareil, un rôle que j'ai apprécié voir. Il faut savoir que dans l'univers de Batman, le pingouin est l'un des personnages que je déteste le plus. Je le trouve chiant, je le trouve nul, je le trouve pathétique, je le trouve débile, enfin tous les trucs possibles. Et pourtant, malgré tous ces traits de caractère qui au final lui sont quand même accordés dans la série, eh ben je le trouve hyper passionnant, je le trouve complètement adapté en fait à, on va dire, à l'ambiance, à l'atmosphère de la série. J'irai encore plus loin, je le trouve limite vicieux et plus intelligent parfois que certains, parce que dans sa débilité, il va faire des choix qui sont quand même relativement, j'ai envie de dire, intelligents. Ne serait-ce que pour sa survie, hein, parce qu'on parle pas de politiciens, on parle quand même de criminels. Mais il fait des choix qui sont relativement intelligents pour sa survie, pour quelqu'un de débile, et au final, ça lui donne déjà une crédibilité, mais également une notoriété au sein de la série. Quand on regarde le début, voilà, il s'appelle juste Cobblepot, c'est un babouin, un larbin de fiches, qui essaye de se trouver les meilleurs criminels de la ville pour survivre, pour avoir une protection, et terminé. Et il va passer de ça à l'un des criminels les plus respectés de Gotham, parce que le mec, il a vrillé, il a fait des sales coups à tout le monde, il a pris la place de d'un tel, et au final, c'est devenu un personnage hyper emblématique et surtout hyper bien caractérisé dans cette série. J'ai beaucoup apprécié. On va parler maintenant de James Gordon, qui deviendra commissaire vraiment qu'à la fin, donc on va dire James Gordon, qui est interprété par l'excellent Ben McKenzie. Là, pareil, j'ai apprécié le traitement de faveur de ce personnage. C'est-à-dire qu'on a un policier qui arrive de nulle part, et qui va se retrouver à Gotham pour continuer sa carrière de police. Seulement, en arrivant à Gotham, on lui donne comme coéquipier Hervé Bullock, donc qui est un mec pareil auquel on s'attache dans la série, mais qui lui fait comprendre dès le début que voilà, la ville elle est pourrie, c'est corruption sur corruption, et qu'il n'y a rien à faire, et qu'il va devoir se plier aux règles et être pareil corrompu tôt ou tard. Parce que la ville est en partie commandée, ou plutôt sous l'emprise de Carmine Falcone, qui au passage a un très bon acteur, et donc il va rien pouvoir faire que de se plier aux règles et de devenir corrompu lui-même. Sauf que James Gordon, lui il a pas envie d'être corrompu. Ce qui fait qu'il va commencer petit à petit à mettre son nez dans des affaires qui vont mettre en danger ses collègues et tout le monde, puisque Carmine Falcone, s'il tient toute la police, c'est qu'il a des infos sur tout le monde, et surtout il menace de les tuer s'il y a un problème. Et en fait, il va secouer un petit peu, on va dire, le poulailler. Sa personnalité va engendrer des réactions, des actions, des agissements d'autres personnages qui font que la série va évoluer et qu'au final il va se retrouver à finir commissaire, puisqu'il ne se laisse pas faire, au contraire il se bat vraiment contre la corruption et contre toute la pègre qui règne à Gotham. Et je trouve que le traitement de faveur là encore qu'on a accordé à ce personnage, il est juste mais excellent, parce que littéralement c'est ce qu'on pourrait appeler dans un film aujourd'hui une origin story, et c'est ce qui me pousse moi à adorer cette série encore plus, parce qu'on explore vraiment le fond des personnages, leur début jusqu'à ce qu'ils soient devenus ce qu'ils sont maintenant. Et ça je trouve que c'est vraiment excellent pour une série comme ça qui regorge vraiment de personnages emblématiques. On va parler maintenant du Sphinx, et qui est l'homme mystère, et qui est Corey Michael Smith. C'est pour moi littéralement mon personnage préféré de la série Gotham, mais littéralement j'ai adoré ce personnage. Il a ce côté un petit peu intellectuel surdoué qu'on lui connaît, puisque c'est le cas, l'homme mystère est quelqu'un de très intelligent, très énigmatique, doué dans ses pensées, dans sa façon de faire, et c'est littéralement l'image qui lui colle à la peau, déjà quand il est en consultant pour la police, ou en tout cas qui travaille avec la police scientifique. Mais ce que je vais adorer dans ce personnage, c'est la transition en fait dans laquelle il va chavirer, il va devenir bon, méchant, bon, méchant, bon, méchant. Parce que ça ne se fait pas d'un coup. Au début, il est bon, comme tout le monde, il est même très apprécié par James Gordon, par beaucoup, et petit à petit, il va finir par chavirer. Je pense que ce qui va prendre le dessus, ça va être notamment quand il va avoir sa première relation amoureuse. Qui dit relation amoureuse, dit déception, dit mal au cœur, et c'est ça, je pense, qui va le rendre complètement fou. Il va commencer à développer son côté schizophrène, parce qu'on apprend au final qu'il est un petit peu schizophrène, le bonhomme, jusqu'à ce que son côté, on va dire, Sphinx prenne le dessus entièrement sur sa personne.
Et du coup, on va pouvoir voir de quoi il est capable réellement avec son intelligence. Et c'est là où j'ai trouvé le paradoxe complètement parfait, c'est que d'un côté, on nous montre avec son intelligence qu'il peut faire le bien, qu'il peut la mettre au profit du bien, de la police pour aider les gens, et d'un autre côté, on nous montre qu'avec son intelligence, il peut faire le mal et le mettre au profit du crime. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette série, et je trouve que là encore, désolé de me répéter, mais le traitement de faveur de ce personnage, il est juste excellent. Pour moi, on ne peut pas trouver pour le Sphinx un meilleur acteur que lui. Le rôle, tout comme celui de Catwoman, lui colle à la peau. C'est un rôle qui est fait pour lui. On ne peut pas changer cet acteur. Je veux dire, moi, après avoir vu la série Gotham, je ne vois pas un autre acteur dans ce rôle. Ce que je vais aimer aussi, ça va être son côté un petit peu dingue de se parler à lui-même pour mettre en œuvre ses plans que nous, du coup, on verra derrière la caméra. Un truc que j'ai énormément apprécié et qui se voit beaucoup sur cet acteur, c'est que quand il est en mode gentil, ça va être une petite distinction légère, mais qui fait quand même la différence. Quand il est en mode gentil, il a tendance à garder ses lunettes, et quand il passe en mode méchant, en mode sphinx, schizophrène, des fois il enlève ses lunettes, et là, on voit une autre personne. On voit littéralement quelqu'un qui est fou, et c'est là où je vais en venir sur le jeu d'acteur qui est juste exceptionnel avec cet acteur. Pour moi, ce qu'il a fait, ça mérite littéralement un Oscar. Voilà. Je peux pas aller plus loin parce qu'on va revenir après sur le jeu d'acteur, mais Cory Michael Smith, pour moi, je trouve qu'il a littéralement éclaté le game dans la série Gotham. Parlons maintenant du Joker, interprété par Cameron Monaghan. Alors dans la série, on n'entendra jamais le nom du Joker pour des raisons de droit d'auteur, et il sera appelé plutôt Jérôme Valeska, mais on comprend très bien au final qui deviendra le Joker. Alors là aussi, j'ai trouvé le personnage complètement adapté, j'ai envie de dire, à l'image qu'on peut avoir de lui dans les comics, dans les animés, dans les anciens films, avec l'excellent Heath Ledger, paix à son âme, qui pour moi est jusqu'à présent le meilleur Joker qu'on a pu voir au cinéma, tout film Batman confondu. Je trouve que là, pareil, le traitement de faveur du Joker dans la série Gotham, elle est excellente. Bien que si je devais la comparer aux autres personnages, pour moi, ça serait la moins bonne, littéralement, parce que, comme je vous dis, le Joker de Heath Ledger, pour moi, est littéralement le meilleur. Et quand on trouve que quelque chose est meilleur, c'est dur ensuite de prendre le même personnage joué par un autre acteur et de le mettre au même rang. C'est-à-dire que pour moi, il n'y aura aucun Joker qui sera meilleur que Heath Ledger. Et je ne dis pas ça parce qu'il est mort, c'est simplement que son interprétation du Joker, pour moi, dans ma tête, c'est l'image du Joker. Moi, c'est l'image que j'ai du Joker. Petite parenthèse, mais par exemple, moi, le Joker de Joaquin Phoenix, je n'ai pas aimé du tout. Le film, c'est un succès, il a fait un carton, tout le monde a adoré le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, et pourtant, pour moi, ça ne reflète pas l'image du Joker. Ça reflète juste l'image d'un dingue qui se met à tuer des gens et qui se met de la peinture sur le visage, terminé. Mais avec Heath Ledger, ça va beaucoup plus loin, alors qu'on n'a pas besoin de voir cette transition de normal à quand il devient Joker. Il est directement Joker dans les films de Christopher Nolan, et pourtant, je trouve que l'identité du Joker, l'identité de ce personnage mythique de Batman, elle lui est complètement attribuée, et il exécute ce rôle à merveille. Donc pour moi, il n'y aura aucun Joker qui sera du niveau de Heath Ledger. Néanmoins, Cameron Monaghan arrive à faire une crédibilité au niveau de cet acteur, puisqu'il va devoir jouer un double personnage, parce qu'en réalité, dans la série, on apprend qu'il a un jumeau. Il a un jumeau qui est cool, et un jumeau qui est taré, qui est donc le Joker, et il va devoir relayer entre les deux aspects, et c'est pour ça qu'on va pouvoir noter un jeu d'acteur qui est relativement correct avec cet acteur, et c'est ce qui rend le Joker encore plus imprévisible, encore plus énigmatique, encore plus surprenant, c'est le fait de ne pas savoir à qui on s'adresse, à qui on parle, à quel frère Valeska on parle, et après bien sûr il y a l'évolution mentale du personnage, on va pas vraiment appeler ça une évolution, mais on va dire appeler ça plutôt une réduction mentale tout au long de la série qui arrive, et qui fait que le Joker, même s'il demeure mort, puisqu'il demeure mort dans la série, en tout cas ce qu'on croit, il laisse des traces, et beaucoup de gens veulent refléter son image tellement qu'il est taré, qu'il a imposé une idéologie à la limite du terrorisme que beaucoup adorent. Et donc ce personnage, je trouve qu'il a eu quand même un traitement de faveur hyper bien accepté au niveau de la série Gotham, puisqu'en réalité, on reconnaît là encore le personnage emblématique du Joker sans pour autant que son nom soit prononcé. Poison Ivy maintenant, qui est hors série Gotham, normalement mon super vilain préféré de l'univers Batman. Tout simplement parce que j'aime cette idée d'avoir mélangé une fille avec des plantes et qu'elle devienne voilà, venimeuse, empoisonneuse, ce que vous voulez, et le côté roux qui va avec la verdure des plantes, je trouve que ça donne justement cet effet toxique qu'on peut voir dans la faune et la flore en temps réel, c'est-à-dire que généralement les animaux qui sont venimeux ou qui sont toxiques, c'est des animaux qui ont des couleurs relativement flashy, du jaune, du orange, comme les grenouilles par exemple. Les grenouilles qui sont orange fluo, je vous déconseille de les toucher. Certains serpents qui sont rouges et blancs, et croyez-moi je sais de quoi je parle, il faut également là éviter de les toucher. Voilà, dans le règne animal, toute créature, en tout cas tout reptile, pour être un petit peu plus précis, qui possèdent des couleurs flashy, sont des animaux qu'on va dire dangereux, toxiques ou venimeux. Et bien là, le fait d'importer voilà, une fille qui est blanche, qui est rousse, à cette verdure des plantes, ça donne cet effet de coloration qui dit méfiez-vous, et du coup j'ai trouvé que c'était complètement en adéquation avec la réalité, et c'est pour ça que ce personnage est un des personnages qui me plaît le plus dans l'univers de Batman. Son traitement de faveur en revanche dans la série je l'ai trouvé un petit peu éclaté, c'est-à-dire que on a 3 actrices qui interprètent Poison Ivy. D'abord on a une actrice plus jeune, ensuite à cause d'un accident elle devient plus vieille, et pour une raison qu'on ignore,
la Poison Ivy adulte à 2 actrices différentes à un moment de la série, donc j'ai pas vraiment compris le bail, et je vous avoue que j'ai pas pris le temps de chercher, mais pour moi ça a cassé parce que 3 jeux d'acteurs différents, c'est limite en fait. Je veux dire, on voit que le personnage il est pas le même, il est pas interprété de la même façon, et ça le rend un peu moins crédible à l'écran. Alors je sais que je me contredis totalement avec ce que j'ai dit parce que j'aimerais avoir 2 versions de Bruce Wayne, mais là c'est différent, c'était pour avoir une cohérence avec les âges des super vilains. Alors que là c'est voilà, il y a pas de cohérence. Elle est jeune, à cause d'un accident, elle devient adulte. Est-ce que c'est le jeu d'actrice qui n'a pas été fait à la perfection ? Peut-être. En même temps, je vois pas ce qu'on peut faire de plus pour un super vilain tel que Poison Ivy. Néanmoins, voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Pareil, ce qui m'a un petit peu dérangé sur ce personnage, c'est qu'il a pas, autant que les autres, été exploré en profondeur. On n'a pas eu une évolution constante. Là, pour le coup, c'est du second plan. C'est-à-dire qu'on l'a vu en parallèle évoluer, mais sans avoir un réel impact sur la série. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dommage parce que c'est Poison Ivy quand même. Elle a failli empoisonner Batman. Voilà, c'est quand même une personne assez puissante au sein des super vilains de l'univers de Batman. Et elle méritait, je pense, un traitement de faveur égal à tous les autres que j'ai cités juste avant. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, sachant qu'en plus, voilà, c'est comme je le dis, mon super vilain préféré avec le Joker. J'ai trouvé que justement, ces 2 personnages n'avaient pas eu le traitement de faveur adéquat à leur notoriété. Alors après, est-ce que c'est parce que je les adore tout particulièrement et je m'attendais à beaucoup et au final j'ai été déçu? Ou est-ce vraiment le cas? Je ne sais pas, mais ça de toute façon, ça n'empêche pas que la série soit très bonne. Et pour finir, on va parler de Victor Fries, interprété par Nathan Darrow, qui est ni plus ni moins Monsieur Glacial, comme j'aime bien l'appeler, Monsieur Freeze. Lui c'est pareil, il a un traitement de faveur alors beaucoup plus léger que les autres, c'est-à-dire qu'il va pas revenir sur toute la série, à l'inverse du Sphinx, du Pingouin, qu'on va voir pratiquement du début à la fin de la série, de 5 saisons. Celui-ci, Victor Fries, il va être là temporairement, on va le voir sur certains épisodes, on va le voir peut-être sur une saison et ensuite sur quelques épisodes, mais néanmoins, dans ce laps de temps, son personnage, il est correctement expliqué, son personnage, il est correctement, on va dire, déployé dans la série, on apprend d'où il vient, pourquoi il est comme ça, pourquoi il agit comme ça, et du coup c'est ce qui le rend crédible, c'est ce qui le rend bien, c'est ce qui le rend Victor Freeze. Je vais pas épiloguer plus dessus parce que le jeu d'acteur en soi il est pas très fou à faire sur ce personnage, C'est quand même des personnages sur lesquels je voulais porter un petit accent parce que je trouve, en étant des super vilains emblématiques de l'univers Batman, qu'il fallait leur accorder un petit peu d'importance. Donc après avoir résumé l'intrigue principale et avoir détaillé un petit peu plus en profondeur les personnages on va dire principaux et secondaires, on va parler maintenant de la qualité de la série, ce qui fait que je l'adore. Premièrement, on va parler de l'ambition. L'ambition de la série, c'est simple, c'est d'avoir voulu en 5 saisons faire beaucoup, parce qu'on va pas se mentir, incorporer tous ces personnages dans une série et les faire évoluer, c'est quand même un gros casting, c'est quand même beaucoup de personnages, c'est quand même du temps, c'est quand même une évolution personnelle dans la série des personnages à inclure, donc c'est-à-dire en plus de la trame principale qui est l'évolution de James Gordon, il va falloir gérer toutes les autres trames secondaires de tous les personnages, et je trouve que c'est vouloir en faire beaucoup. Et vous savez quoi? Eh ben il fallait le faire, parce que ils en ont fait beaucoup, et au final ça a marché, c'est réussi, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ont réussi leur pari de développer tous ces personnages en parallèle de l'intrigue principale, comme je le répète, et l'évolution de James Gordon, et au final c'est une réussite. Tous les personnages ont été développés en profondeur, à part quelques-uns qui l'ont moins bien été, mais je veux dire dans la globalité, tous les personnages ont été explorés en profondeur de leur début jusqu'à la fin. On a vu les changements à la fois mentaux, à la fois psychologiques, physiques, même sur certains personnages, et on a pu donc admirer à la série leur, on va dire, statut lambda au statut criminel réputé et emblématique vilain qui sont aujourd'hui dans l'univers de Batman. Et ça c'est un gros plus dans la série, c'était un pari risqué, ça aurait pu faire littéralement un flop parce que j'imagine que c'est du budget, j'imagine que c'est beaucoup d'épisodes à écrire d'une façon vraiment très précise et il faut que ce soit réalisé parce qu'il faut pas que ça prenne le dessus sur l'intrigue principale, sinon on aurait eu l'impression de voir une série The Flash où chaque épisode détaille un méchant et terminé, si vous voyez ce que je veux dire, de la reverse. Là non, en 5 saisons, voilà, ils ont réussi à faire un travail colossal en termes de développement de personnages et je trouve que c'est complètement réussi, c'était un des gros points forts de la série, un très gros point fort. Le deuxième point fort est celui sur lequel je vais m'attarder littéralement, mais c'est le choix des acteurs. Pour moi, dans la globalité, tous les acteurs ont été choisis à la perfection. C'est-à-dire, moi, à l'heure actuelle, si je dois regarder un Batman, j'ai du mal à me dire le Pingouin va être interprété par un autre que Robin Lord Michael. Ou encore, le Sphinx va être interprété par un autre acteur que Corey Michael Smith. Pour moi, c'est impossible et je vais probablement m'arrêter sur ces 2 acteurs, mais pour moi, ils ont cette appartenance au rôle qui leur est propre, qui leur appartient en fait, j'ai envie de dire. Alors bien sûr c'est faux ce que je dis, parce que le rôle appartient à qui a envie de l'avoir, et à qui le réalisateur veut le donner, mais
je trouve que c'est des rôles qui leur correspondent très très bien. Tout comme en comparaison, on pourrait trouver que Henry Cavill est le Superman parfait, puisque ce rôle lui va à merveille, qu'il est fait pour ce rôle. Là-dessus, je suis encore d'accord. Et ben là, pour les personnages de la série Gotham, je trouve que les acteurs ont été trouvés mais minutieusement à la perfection. C'est-à-dire qu'on peut pas en mettre d'autres. Encore certains, je vais revenir dessus, le Joker, pour moi, il peut changer. Il y a plein de personnes qui peuvent interpréter le Joker et ça sera toujours un bon personnage, de par le maquillage, de par son attitude, de par beaucoup de camouflage qu'on pourrait avoir, on va dire. Mais par contre, pour ce qui est du Sphinx, pour ce qui est du Pingouin, et ben là, honnêtement, moi je suis rédhibitoire sur le fait que ça doit être d'autres acteurs. D'ailleurs, je sais que dans le prochain The Batman de Matt Reeves, le Pingouin va être interprété par Colin Farrell, qui va au passage être méconnaissable. J'ai très sincèrement hâte de voir ce que ça va donner, parce que après un Pingouin de Robin Lord Taylor, je vais avoir du mal à décrocher de ce personnage, parce que je trouve qu'il l'a mais littéralement rendu brillant. Ce personnage, il l'a rendu charismatique. C'était un personnage que je détestais. Le Pingouin, je l'ai dit plus tôt, c'est un personnage que je déteste de l'univers Batman, et là, dans cette série, j'ai réussi à l'adorer, littéralement. Donc je pense qu'il a redoré un peu cette notoriété emblématique du méchant, et pour moi, c'est un acteur qu'il ne faut pas changer. Je veux dire, il n'y a aucun mal de prendre un acteur d'une série et de le mettre dans un film. Enfin, pour moi, je serais réalisateur, je le ferais. Et pour moi, cet acteur, il était ultra bien trouvé. On pouvait pas trouver mieux. Tout comme le Sphinx, hein, avec Cory Michael Smith, c'est pour moi l'acteur parfait pour le faire. Pourtant, il y avait le Sphinx qui était interprété par Jim Carrey à l'époque. Et Jim Carrey, ça va pas sans dire, qui fait partie du top 5 de mes acteurs préférés. Mais là encore, et ben voilà, je trouve que l'identité du Sphinx, elle est complètement pour Cory Michael Smith, et c'est à lui que devraient revenir les gros rôles de Sphinx au cinéma quand il va y avoir un film. Et sachant que le film The Batman de Matt Reeves va avoir pour ennemi principal le Sphinx, j'aurais aimé, j'aurais adoré que l'acteur Cory Michael Smith soit pris pour jouer le rôle du Sphinx. Après peut-être on change le caractère du personnage, mais un acteur tel que lui, il est fait pour ce rôle. Et pour moi, c'est la grosse qualité de la série, et j'en ai parlé à des potes à moi avec qui on l'a regardé dans le même laps de temps. On n'arrêtait pas de s'envoyer des messages et de se dire putain, mais les acteurs qui jouent les personnages sont ultra bien trouvés, quoi. On peut pas trouver mieux. Je veux dire, il y a quelques personnages sur lesquels on pourrait switcher d'acteur. En soi, ça serait pas dérangeant parce que d'un côté comme de l'autre, il y aurait du bon. Par exemple, Selina Kyle, je le redis, voilà. Moi, je trouve que Cameron Bicondova, elle est ultra bien faite pour ce rôle, mais à la fois, Anna Hathaway dans les Batman de Christopher Nolan ne m'a pas du tout déplu en tant que Selina Kyle. Je trouve que le rôle lui était aussi adapté. Maintenant, c'est une préférence artistique certainement, mais je trouve que le rôle de Selina Kyle, elle est parfaitement à Cameron Bicondova. Et c'est dommage qu'on ne reprenne pas des acteurs pour qui le rôle était parfait quand on a un gros projet cinématographique. Alors ça peut paraître bête ce que je dis parce que c'est une question de préférence, une question de choix, mais si j'en reviens à l'acteur par exemple qui joue Alfred Pennyworth, Sean Pertwee, et ben là encore, je suis désolé, mais après avoir vu Gotham, mal à regarder par exemple Batman Begins, à regarder d'autres Batman en fait, avec d'autres Alfred, parce que je me dis non, bah c'est l'autre, le vrai Alfred quoi, les autres c'est des faux, ils ont mis un mauvais acteur. Le vrai, c'est l'Alfred de Sean Pertwee. Et pourtant, quand j'ai regardé la trilogie Christopher Nolan à l'époque où j'avais pas encore regardé Gotham, où c'était même pas encore sorti même, bah pour moi, Alfred, il était trop bien trouvé, l'acteur, en fait. Voilà, ils avaient fait le bon choix. Et on voit des années après, en fait, mon opinion a totalement changé parce qu'ils ont mis un acteur pour qui le rôle va à merveille. Et ça, c'est des choses qui se passent au cinéma. Par exemple, petite parenthèse pour comparer, mais dans la saga Harry Potter, voilà, il y a l'acteur qui faisait Dumbledore dans les 2 premiers opus qui est décédé, et ils l'ont remplacé par un autre. Et ben, je trouve que c'est le second acteur qui a joué Dumbledore qui avait, on va dire, cette propriété sur le rôle, comme j'aime appeler ça, qui était vraiment fait pour ce rôle. Je ne vois personne d'autre dans le rôle de Dumbledore. Je ferme la parenthèse, mais en gros, tout ça, ça explique la grosse qualité de la série, et ce qui fait que je voulais en faire une vidéo, c'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui font qu'elle est vraiment parfaite, qu'elle est qualitative. Le choix des acteurs, le jeu d'acteurs, transition de toute trouvée, le développement des personnages. Parce que oui, je l'ai expliqué un petit peu avant, mais ce que j'ai énormément apprécié dans la série et ce qui la rend qualitative, en plus de ce que je viens de dire, c'est le déroulement de la trame secondaire, ou plutôt des trames secondaires, en plus de l'intrigue principale. Je trouve qu'ils ont réussi à accorder de l'importance à tous les rôles. C'est-à-dire que pour moi, dans Gotham, il n'y a pas de rôles principaux et de rôles secondaires. Pour moi, il n'y a que des rôles principaux. Et les rôles secondaires, j'ai limite envie de dire, c'est la figuration, quoi. Tellement les rôles sont explorés, même des personnages qui en soi n'apparaissent que de temps en temps, aléatoirement dans la série. Je vais penser notamment à Victor Zsasz. Et ben pour moi, c'est un rôle principal. Alors est-ce que c'est parce que c'est un méchant emblématique de l'univers Batman que je dis ça? Peut-être. N'empêche que c'est un rôle qui pour moi a été marquant, a été apporté correctement dans la série, et c'est ce qui donne son succès aujourd'hui. Alors bien entendu, il y aura des rôles secondaires dans la série, il y en aura, mais tellement bien amenés, on va dire, qu'ils sont tellement ancrés et aussi en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intrusifs
à l'intrigue principale. C'est-à-dire qu'ils suivent l'intrigue principale et en même temps ils développent la leur, mais tout le temps en restant sur la même ligne de conduite. Et du coup, c'est ce qui a rendu, mais je veux dire, cette série mais parfaite. Il y a tout qui est bon dans cette série. Le jeu d'acteurs, le choix des acteurs, le développement des personnages, le développement des intrigues secondaires en plus de l'intrigue principale, le développement de James Gordon, qui est donc le personnage principal. Les traitements de faveur dans la série ont été respectés sur tout et pour tout. Et c'est ça qui fait que pour moi, déjà, d'une, c'est ma série préférée, et de deux, c'est une série complètement réussie. Le point négatif pour moi de la série Gotham, c'est tout simplement son arrêt. J'aurais voulu littéralement qu'elle continue. Après avoir exploré, après avoir développé les personnages à un point aussi, j'ai envie de dire, parfait que ce qui est proposé dans cette série, on aurait pu aller plus loin. Alors bien sûr, c'était pas voulu. Au même titre que Smallville, ce qu'ils voulaient faire, c'était une origin story sur les super vilains et en l'occurrence peut-être Batman. Donc ok, c'est réussi, mais je veux dire, en voyant l'engouement des fans et en voyant que la série est un carton plein, ils auraient pu envisager de faire une suite et moi ça m'aurait plu. Pour moi c'est le point négatif, mais étant donné que ce n'était pas envisagé, que ce n'était pas prévu, c'est un point négatif qu'on peut mettre en suspens puisque c'était pas quelque chose qui nous avait annoncé qui au final était annulé. Donc c'est quand même un point négatif que je mets très en suspens parce que la série globalement elle a aucun point négatif. Maintenant, si je devais mettre une note sur 10 de cette série, et je pense que vous avez deviné avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je crois que sur ma chaîne, ça sera l'une des seules vidéos où la note sera de 10 sur 10. Je peux pas faire mieux. Je veux dire, il y a un cocktail explosif dans cette série qui fait que, déjà, c'est devenu ma série préférée. Il y aurait eu d'autres acteurs, la trame principale aurait été, je sais pas, écrite ou réalisée différemment, j'aurais peut-être pas aimé la série, mais là, je trouve qu'elle est parfaite dans l'ensemble, dans l'écriture, dans la réalisation, dans le choix de personnages, dans le jeu d'acteurs, dans tout. Et c'est ce qui fait que pour moi, elle mérite mais un 10, elle mérite même plus. Mais voilà, on va être sur un 10 sur 10, car pour moi, cette série, elle est parfaite. Autant dans la réalisation, que dans l'exécution, que dans la proposition à l'écran, que dans beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est une série qui mérite d'être vue. Et si vous ne l'avez pas encore vue, eh ben foncez, parce que littéralement, vous êtes en train de rater quelque chose. Alors oui, il va y avoir certains épisodes qui vont être un petit peu barbants, qui vont être un petit peu chiants, mais c'est normal. Mais si vous la regardez dans la globalité, dans l'entièreté, cette série est une réussite et je vous conseille, si vous ne l'avez pas vue et que vous adorez l'univers de Batman ou DC Comics, d'aller la voir parce que vous allez en apprendre beaucoup sur l'évolution des personnages qui pour moi a été littéralement une réussite totale. Voilà, je le redis encore mais je vais pas le dire assez mais c'est une réussite. C'est-à-dire que pour moi, les personnages emblématiques de Batman, les super vilains qu'on connaît aujourd'hui, si on devait raconter leur passé, pourquoi ils sont devenus comme ça, eh ben il faudrait regarder la série Gotham. Il faudrait pas réécrire un livre, réécrire un film ou réécrire une série pour expliquer pourquoi le pingouin est devenu ce qu'il est, pourquoi le Joker est devenu ce qu'il est, pourquoi le Sphinx est devenu ce qu'il est, non. Si vous voulez comprendre, vous regardez Gotham, tout est expliqué. Et pour moi, c'est la meilleure façon de comprendre, tout simplement. Je trouve que c'est je le redis, une réussite. Je vous encourage à foncer pour voir cette série. J'espère que mon avis sur la série Gotham vous aura plu et vous poussera à aller la voir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont sortir et de vous abonner si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!